ici devant le ministère de l'Immigration, chez M. Melchior Watley, membre du Parti humaniste belge. Les Afghans sont en grève de la faim depuis 18 jours. Ils ont été délogés hier par la force dans un bâtiment qu'ils occupaient à Ixelles depuis 7 mois. Et hier, ils ont jeté nous, comme tu fais une sac poubelle, tu jettes dehors, les flics et les pliques et tout ça, ils ont jeté comme ça dehors. Et on a été dormir dans la rue. Vous n'en pouvez plus? J'ai pas l'autre solution, la dernière chance pour moi. Ils renvoient toute la responsabilité vers le CGRA, alors qu'on est dans le cabinet du ministre de l'Immigration et l'Asile. C'est lui le responsable de la politique d'immigration en Belgique. Et il dit que ce n'est pas sa faute, c'est le CGRA. Mais quand on va demander au CGRA, on nous dit que ce n'est pas leur faute, c'est la faute du ministre. Ils sont venus ici, se rassembler aujourd'hui pour demander une solution à leurs problèmes. Donc je vous rappelle que les Afghans viennent d'un pays en guerre, que la communauté internationale a créé un statut particulier qu'on appelle la protection subsidiaire pour pouvoir leur permettre de vivre légalement en dehors de leur pays, mais que la Belgique refuse de mettre en application et le renvoie de manière systématique à la clandestinité avec des refus, des recours et une vie d'exploitation dans la clandestinité. Ah, on pousse, on pousse, ok, on y va. Ok, calme. Give him a hand. Ok, deux encore ici pour transporter le pied. Ok. S'il n'est pas bien, on prend pas besoin de ça, monsieur. Allez. Ready, strong door, come on! Son papier est une personne qui est considérée comme un illégal, comme un criminel. Même si vous n'avez pas commis un crime ou un délit quelconque, par le simple fait de ne pas être en règle administrative, vous êtes considéré comme un criminel. Et donc voilà, ils ne peuvent pas ni travailler, ni vivre normalement, mais encore moins manifester et revendiquer leurs droits. Voilà. Si nous on les prend, on est obligé de faire la procédure complète, c'est-à-dire via l'Office des étrangers. Et il y a trouble à l'ordre public, c'est clair? C'est comme ça que ça va finir. The police, where do you want to go? In the park, on the street, don't know. Every individual can, not as a group, but individually we sleep on the floor. You disappear. No registration. You disappear. If you bury me, yes. If you will bury me underneath the water, then I will disappear. How many are you? If I bring you all with the bus to the Concorde and then one by one you take and then away. The problem is they cannot send us back in Afghanistan because the United Nations rule, they said, is not allowed to send refugee back home. So we are entitled to stay in this country, and this country should accept us. If they not accept us, they have to break the United Nations rule and they have to send us back to Afghanistan, which is they cannot do it. They have to accept us. Obviously, at the moment, there is no hope. So we're just hoping to the minister and all the political group they change their mind. They have to look at our situation, how we live in, how this is a shame for such a rich country, a refugee in this state. They got no place to stay and they got nothing to eat, and we were in a hunger strike for 17-18 days, and there is nobody come to us and ask us why you demonstrating and stuff like that. So we're just hoping it's gonna happen something soon for us. Watley qui dit que c'est pas sa responsabilité, et puis le commissaire qui dit que c'est pas sa responsabilité non plus et qu'il peut rien faire. Qui peut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois les mots, lire un article, ça n'a pas de poids. Il faut vivre les choses pour les voir et sentir l'inhumanité qui est là et qui est laissée faire tous les jours. La police, je crois qu'elle voilà, n'est pas contente d'être là, elle en a marre de devoir les surveiller. Et elle, malheureusement, au lieu de faciliter les choses, elle complique les choses. Parce qu'on pourrait très bien faire ça rapidement, très simplement, avec l'accord du propriétaire, parce que c'est quand même le propriétaire qui décide de ce qu'on fait de son bâtiment. On avait l'accord, on pouvait très bien faire les choses très rapidement. Et là, c'est en train
on est en train de bloquer la rue et de prendre un temps fou pour simplement laisser la possibilité aux gens à récupérer leurs biens personnels, donc leur passeport, leur pièce d'identité, leur papier. Sans ça, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est leur vie qui est dans ce bâtiment. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué lorsqu'il s'agit de faire des choses pour des demandeurs d'asile et malheureusement on n'est pas aidé. Okay, come.